Salut à tous, on se retrouve pour mes premiers petits tests avec l'arrivée de Kat. Donc ça va être contre du JMK pour l'instant. J'ai pas trop vu de Ray avec dans mon arène. Mais il y en a deux ou trois qui sont assez sympas, des commandants Ahsoka Tano dans mon arène. Du coup, bah voilà, on s'y met. Donc là, je vais montrer les modes vite fait de Inrado, c'est un shardmate. Et sa Kat, elle est déjà pas mal speed, 341, c'est vraiment correct. Autour, c'est plutôt classique, on va dire. Bon, bah, Kenobi, c'est un tank, hein. Voilà, j'ai juste montré en gros les stats. C'est vraiment pour voir qu'il n'y a pas de truc de mec sans mode ou des modes vraiment pourris ou quoi. Le gas, il est pas mal. Il y a mieux, il y a pire, mais il est correct, quoi. Et je crois que je vais même pas regarder Chippy sur celui-là parce que c'est un peu toujours la même chose. Pour le prochain, je la montrerai aussi parce que le prochain, c'est pas de la rigolade. Donc en gros, je vais y aller avec la team anti-SLKR, c'est-à-dire SE, l'armurière, Malak, Watt et le Black Trooper. Et en fait, avec des statistiques correctes sans être oversheet, ça se passe à peu près pareil. Le seul truc, c'est que de tous les essais que j'ai faits, quand il y a Malak et Tano, dans cette configuration-là, Tano va one-shot Malak 100% du temps. À chaque fois, elle est allée éclater Malak d'entrée de jeu. Donc le seul truc que je pourrais peut-être changer, c'est vraiment de relique mon alpha pour essayer d'aller voir si comme une bonne IA qu'elle est, elle va éclater la brute. Ce sera assez drôle, étant donné que ça servira à rien du coup. Ça la rendrait totalement inutile. Mais c'est peut-être un truc à test. Je vais voir, il me manque les stun guns, comme d'hab. Mais je vais le faire sous peu, histoire de voir comment ça se passe. Donc là, mon armurière était relique 5. On peut voir que même quand ils lui ont tapé dessus, j'ai réussi à caler mes 3 stacks d'armure de Beskar là. Et puis après, bah, j'ai juste mis le mode auto. Là, ils sont 5 contre SE. On va voir ce que ça donne. Bon, là, déjà, il y a les deux qui sont Link qui tombent tout de suite. Donc, comme d'hab, GK, donc le Kenobi, le tank, qui est Link au début. Plus, personnellement, je préfère vraiment Link Gas pour l'augmentation des cooldowns. Ça pourrait vraiment rincer le principe de l'armurière. Donc, c'est vraiment lui que je continue de Link. Puis, comme c'est tue instantanément un ennemi, le kit d'Asoka, ça servirait pas à grand chose de la Link pour essayer de l'empêcher. Et voilà, là les deux Ahsoka qui étaient Link, deuxième AOE de l'ulti, fin, et puis là, bon bah Kenobi, là, il a plus aucune chance. Il peut rien faire tout seul, le pauvre. Alors c'est dégueulasse, c'est encore en bannière, hein, mais si on parle de GA, mais ça passe. Et là, on va partir sur une team vraiment ouf, point de vue des modes, enfin je la trouve vraiment pas mal. Donc 592, il est loin d'être dégueulasse, le Kenobi. Il est vraiment rapide. La commandant Ahsoka Tano, c'est pareil, c'est un vrai monstre. Donc 361, 171 sur les modes. On est pas mal. Ensuite, on va quand même aller voir le Kenobi qui est un bon tank. Bon, il est lent, mais c'est un bon tank. Avec JMK, c'est encore moins grave qu'il soit pas rapide. Et puis bon, bah le gaz 301, modé pour mettre des vraies patates. Bon, ok. C'est. On est sur du beau modding déjà. Donc on va voir comment ça se passe. Et encore une fois, j'aurais plus changé Malak contre l'alpha géonosien. Mais je l'ai pas encore relique, donc on verra ça plus tard. Donc là, je ligne comme d'habitude, Gas et GK, enfin GK et Gas dans l'ordre, on va dire. Boum, elle fait encore tomber Malak comme d'hab. Là, je donne la technologie des armes à l'armurière pour que ça aille plus vite, pour qu'elle gagne du TM.
Malheureusement, ils vont très très vite en face à frapper. Et voilà, ils font disparaître l'armurière avant qu'elle puisse mettre ses 3 stacks. Donc il y aurait la solution aussi de mettre le Black Trooper sans mode, par exemple, pour qu'il passe directement sous 60% et gagner mon troisième stack. J'ai quand même essayé d'aller au bout, voir ce que ça pouvait donner juste avec la technologie de Watt. Et c'est trop. Il peut pas encaisser indéfiniment. Surtout que là, bon, il a pris tous les debuffs. Donc, deuxième essai, on prend les mêmes et on recommence. Il y aura mes mods à la fin pour voir un peu mes stats aussi. Donc là, je me suis dit c'était peut-être une question d'RNG, etc. Donc je vais faire exactement la même chose. Et boum, encore une fois, Malak qui passe. Donc là, on prend notre troisième stack d'armure de Beskar là sur l'armurière. Watt qui disparaît. Boum, l'armurière est encore là. Et l'armurière n'est plus là. Donc, encore une fois, c'est pas bon. Ils font trop mal. Et là, du coup, je me suis dit, je vais changer un petit truc. C'est que au lieu de la R5, je l'ai R7 du coup. Puis j'ai Slice, son dernier mode aussi. Le losange n'était pas Slice, pardon. Pour lui faire gagner un peu en survivabilité. Et au lieu de mettre la tech tank tout de suite sur SE, étant donné quoi t'as pu jouer 2 fois à chaque fois, je vais mettre la technologie des armes à l'armurière, histoire qu'elle gagne du TM. Donc pour qu'elle joue plus vite. Là du coup on va ligne comme d'habitude GK et Gas, histoire qu'il augmente pas nos cooldowns, sinon là c'est vraiment obligatoirement foutu. Une fois qu'on a fait ça, pan, disparition de Malak encore une fois. Là on met la technologie des tanks à SE. On va aller mettre notre brise armure sur le GK pour gagner notre troisième stack. C'est pour ça que la vitesse de l'armurière a vraiment vraiment de l'importance. Sauf si, comme je disais, vous mettez un deuxième perso vraiment light et qui survit en passant sous 60%, ce qui est beaucoup plus random, je trouve. Mais bon, bref. Du coup, voilà, cette fois-ci, on a posé les 3 stacks. On a l'ulti qui arrive dans la foulée. Il y a encore le Sith Trooper qui est debout. L'armurière survit encore un peu. Lui, il lance son ulti aussi. Boum. Voilà pour Gas et GK. Donc là, l'armurière a eu un tour de plus encore, vraiment dans le rouge, donc je pense que là c'est juste un coup de chance. Avec un peu plus de patates, elle serait tombée, donc ça compte pas vraiment. Là après, je me suis dit pour changer, je vais aller Link GK. JMK, pardon. Il y a trop de Kenobi dans cette team. Histoire de voir un peu ce que ça donne. Bon, il tape pas mal, mais là du coup, avec les 3 stacks de l'armurière, c'est. Sur n'importe quel GL, c'est une boucherie. J'essaierai à peu près la même team demain avec SLKR à la place de SE. Parce que je pense qu'il y a peut-être même moyen de passer en SLKR comme ça. Donc là, il est pas trop trop bien. Il réussit à rester full vie quand même. Mais on peut voir que Link, les deux Ahsoka, c'était plus judicieux, étant donné que ça les éclate directement. Elle fait pas proc le truc de JMK, donc elle survit pas. Et là, on n'aurait pas été un petit peu dans le jaune quand même. Ça aurait été beaucoup plus rapide, donc link bien les deux Ahsoka au lieu de link JMK, c'est le plus important. Et voilà, du coup, comment ça se termine les tests du jour. J'espère que ça aura été utile. Maintenant, je vais vous laisser avec mes mods hein, sur la team que j'ai utilisée. Et puis, j'espère que ça vous aura été utile. Je vous souhaite des bons fights contre la nouvelle commandant Ahsoka Tano, qui n'a même pas de lead pour les clones. Donc c'est un commandant de rien du tout. C'est magnifique, j'adore ce jeu.
Allez, salut à tous.